Est-ce que vous connaissez Les Nains de Blanche-Neige? Quand il a adapté ce conte au cinéma en 1937, Walt Disney a eu la super idée de donner des caractéristiques humaines et des prénoms à chacun des nains. Eh bien, dans cette vidéo, on va voir que sans le vouloir, trois de ces nains nous aideraient à comprendre l'effet de l'IA sur nous. C'est parti. Bonjour, ici Olivier et Christelle. Salut Olivier. Salut Christelle. On est de l'association Imago Dei et bienvenue dans cette vidéo de notre série IA, une hygiène de vie. C'est des webinaires pour vous, basés sur des centaines d'heures de lecture et de recherche dans l'intelligence artificielle générative, avec des bonus exclusifs à télécharger pour ultimement donner plus de sens à notre travail et à notre vie personnelle. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les attitudes qu'on peut avoir de nos jours vis-à-vis de l'IA, que ce soit chez nous ou dans la société plus largement, on retrouve en gros trois catégories, trois archétypes qui peuvent rappeler trois des sept nains. J'ai nommé simplet, timide et grincheux. Eh bien, dans ce webinaire, on va y revenir. On va vous offrir des clés pour aborder l'IA sans peur, sans naïveté, avec une posture active et sage qui va s'appuyer sur la sagesse biblique et en particulier ce qu'on appelle le principe régulateur. N'est-ce pas, Olivier? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, depuis des millénaires et même tout autour du monde, la Bible est un puits de sagesse inspirant, quelles que soient les cultures, quelles que soient les croyances. Et croyez-le ou non, la Bible offre même des ressources pour aborder les questions de l'intelligence artificielle et de la technologie. Donc, pas besoin d'être croyant pour suivre cette vidéo, laissez-vous simplement embarquer. Ce qu'on vous propose dans ce webinaire, ça va être de faire un check-up personnel. Quelles sont vos attitudes par rapport à la technologie? Comment construire un rapport sain avec la technologie? Et vous verrez, une fois que vous aurez compris où vous en êtes, vous saurez quelles étapes mettre en place pour aborder une relation saine avec l'IA et de bonnes pratiques. Et on va aussi vous donner des outils pour le faire. Alors, on peut rentrer tout de suite dans le vif du sujet. C'est quoi le cœur de la relation entre la sagesse biblique et notre rapport à l'IA? Eh ben, il faut savoir tout d'abord que la Bible, en soi, est une grande histoire qui parle de la nature du divin et de la nature humaine. Et cette histoire se déroule sur plusieurs milliers d'années. Et en réalité, dès le tout début de la grande histoire que raconte la Bible, la technologie se trouve dans le projet de Dieu lui-même. Par exemple, quand la Bible parle de la création du monde, ce récit prend le temps de mentionner qu'il y avait des richesses, non seulement dans la nature visible, mais aussi dans le souterrain. Mais ces richesses étaient là à l'état brut, comme l'or, la résine ou les pierres précieuses. Et ces richesses, elles sont placées dans la nature, par Dieu donc, et ont besoin de la technologie et des efforts humains, par exemple l'observation, l'inventivité, des outils, pour pouvoir générer leur valeur. Et donc ces biens sont placés dans la nature et ont besoin de la technologie humaine. Donc la technologie est dans le projet de Dieu. Voilà, et là on est dès le premier livre de la Bible, hein, dans le livre de la Genèse, au chapitre 2. Mais dans un autre livre, le livre de Job, on va aussi trouver un poème qui s'émerveille de l'aptitude des humains à pouvoir creuser des mines, creuser des tunnels, explorer et extraire du sol des métaux bruts, puis faire du lavage, puis faire de la fonte, ce que finalement même les animaux les plus impressionnants sont incapables de faire. Mais le poème poursuit aussi en disant que ce que les humains ne peuvent pas trouver par leur technique, aussi loin qu'ils creusent, c'est la sagesse. Parce que dès le départ, ou pas très loin dans le récit biblique, on voit aussi qu'il y a finalement deux trajectoires dans l'utilisation de la technologie. Une technologie qu'on pourrait dire qui sauve, et c'est l'exemple de Noé qui va utiliser toute sa connaissance technologique de l'architecture navale pour bâtir une arche et sauver sa famille et sauver une partie des animaux créés. Et de l'autre côté, une technologie qui nous transforme en esclaves de nous-mêmes et Mm. en esclaves de systèmes immenses. Et c'est l'exemple de la ville de Babel, où toute une partie de la population est réduite en esclavage à faire des briques
pour servir le système et servir une autre partie de la population. Alors, qu'est-ce que ça nous indique finalement? Finalement, on peut se dire que l'IA, ce n'est pas un drame en soi, c'est simplement une nouvelle étape dans la longue histoire et dans la longue utilisation de la technologie. Et ça nous donne déjà de voir ce qui compte. C'est l'usage et l'orientation du cœur. Et c'est pour ça qu'on vous parle de ce sujet dans cette vidéo. Oui, tout à fait. Donc, l'usage et l'orientation du cœur. Et d'ailleurs, il y a un récit biblique qui est super intéressant précisément là-dessus. C'est celui du roi Osias, donc il se trouve dans l'Ancien Testament. C'est un roi qui est présenté comme à la pointe de la technologie à son époque, en ce qui concerne les technologies de défense, d'infrastructure et d'agriculture. Un roi qui s'est entouré des meilleurs techniciens de son royaume pour avoir les armements les plus sophistiqués. Mais ce que la sagesse biblique souligne, c'est que tout ça lui a donné tellement une impression de puissance que ça lui est monté à la tête. Hein. Son cœur se gonfla d'orgueil, c'est ce que dit le texte, au point où le roi Osias s'est cru au-dessus des règles, au-dessus même des règles les plus sacrées, ce qui a causé en fait sa perte. Donc, ce qu'on apprend, c'est qu'il a causé lui-même sa propre chute à cause de ce que sa toute-puissance technique lui a fait croire. Et c'est vraiment intéressant de voir l'effet que la technologie peut avoir sur nous. Et donc c'est pour ça que ce sujet de l'usage et de l'orientation du cœur sont vraiment finalement des points qu'il ne faut pas négliger. Cette vidéo va vous donner des clés pour aborder l'IA sans peur ni naïveté, mais avec une posture qui soit active et sage. Et c'est là qu'on va faire intervenir un principe clé de la sagesse biblique que l'on appelle le principe régulateur, à savoir que toutes sortes de choses sont en notre pouvoir. Mais quoi que les autres fassent, nous devons décider d'être libres et refuser d'être pris sous le pouvoir de quoi que ce soit. Hmm. Alors justement, on peut parler de ces trois nains hein, dont on parlait au début, ces erreurs à éviter pour ne pas tomber dans ces pièges qui ont été mentionnés. Dans le fond, pour être plus concret, il y a trois types d'erreurs qu'on peut faire dans nos interactions avec l'IA générative. Et c'est là qu'on peut se retrouver comme un des nains de Blanche-Neige, le nain simplet, ou le nain timide, ou bien le nain grincheux. Le nain simplet, c'est celui qui a l'attitude naïve. Hein. On peut aborder l'IA sans trop réfléchir à ce que c'est et à ce dont elle est capable. Traiter ChatGPT, par exemple, un peu comme une recherche sur Google, sans trop réfléchir à ce qu'on formule ni à ce qu'on reçoit. Ou alors ignorer l'empreinte écologique qu'a n'importe quelle recherche sur n'importe quel outil d'IA générative, par exemple. Ça, c'est l'attitude du nain simplet, une attitude naïve. Une deuxième attitude qu'on peut typiquement avoir, c'est l'attitude craintive, le nain timide. Timide, c'est celui qui est un peu effrayé de tout ce qui se passe autour de lui. Il n'est jamais trop sûr. Et on peut, devant l'IA, avoir une attitude qui est réservée, mais par trop réservée. Hein, éviter d'expérimenter, éviter d'utiliser, éviter de s'intéresser. Et quand on fait ça, on se prive des compétences que l'IA peut nous apporter et qui sont des compétences qui peuvent même être des compétences déterminantes, des compétences clés dans notre travail, voire dans notre vie personnelle. Et puis la troisième attitude, c'est celle du nain grincheux, hein, une attitude grognonne. Hein. Grincheux n'est jamais vraiment content et on peut devant l'IA être facilement agacé à cause du temps qu'on perd, parce que ça nous énerve, on ne reçoit jamais vraiment ce qu'on a envie. Et puis, on peut vite se lasser à cause de ça. Et ça construit une posture qui est défensive, mais qui, au fond, est stérile. Elle ne mène pas à grand-chose. Et dans tout ça, on veut vous aider. C'est pour ça qu'on a développé des bonus que vous pouvez télécharger. Le premier bonus, c'est un bonus gratuit. C'est une grille d'auto-analyse. Vous pouvez trouver le lien en dessous de la description de cette vidéo ou alors aller sur la page Noé du site imagodei.fr. Et cette grille d'auto-analyse est un outil simple pour que vous puissiez évaluer votre propre attitude face à l'IA. Et si vous achetez le pack premium de notre série webinaire, vous avez accès au classeur complet et dans les premières fiches, vous trouverez une méditation biblique guidée, un atelier pour formuler des prompts clairs et un espace de réflexion personnelle. Donc, l'objectif,
c'est que votre pratique de l'IA soit réfléchie, libre, responsable et qu'elle puisse honorer vos valeurs et celles de votre vocation. Parce qu'au fond, parmi ces trois nains, ces trois attitudes que j'ai mentionnées, l'attitude naïve, craintive ou grognonne, au fond, aucune de ces postures ne porte du fruit. Il faut au contraire avoir une attitude qui est proactive, c'est quelque chose qui se forme, et c'est avec le principe régulateur qu'on a mentionné tout à l'heure qu'on vous propose d'y arriver. Alors, y arriver, mais y arriver comment? Partir de là, comment faire pour appliquer ce fameux principe régulateur dans notre attitude, notre orientation du cœur, mais aussi dans la pratique de nos usages de l'IA. Une série d'étapes que nous vous proposons. Première étape, c'est cette étape de prise de conscience. Il faut reconnaître que la technologie fait partie des choses normales de notre monde, produites par la nature humaine. On peut même dire que la technologie fait partie du projet créateur de Dieu, comme Christelle nous l'a présenté au début de notre webinaire. À partir de là, eh bien, il nous faut faire un check-up personnel, il nous faut nous examiner nous-mêmes et identifier notre posture dominante dans notre attitude personnelle. Est-ce que l'on est de ceux qui sont naïfs, de ceux qui sont craintifs, de ceux qui sont grognons? Et donc pour ça, je vous rappelle que vous avez les bonus qui sont préparés, vous pourrez télécharger et qui vous accompagneront dans ce check-up personnel. Et troisième étape, eh bien, décider d'adopter une posture active. Il fallait sortir du jardin et aller le long du fleuve pour aller trouver l'or qui était caché sous la terre. Eh bien, pour l'IA, c'est pareil. Il faut tester, il faut partir dans une exploration constructive de cette technologie, mais le faire en choisissant de poser et de garder des limites. C'est là qu'intervient le principe régulateur, exercer sa liberté et ne pas se laisser asservir. L'IA doit aider, mais l'IA ne doit pas remplacer. Il faut savoir utiliser les performances de l'IA en prenant conscience de ce qui est de son ressort, mais de ce qui reste du mien. C'est un petit peu comme pour notre régime alimentaire ou notre gestion du sommeil. On peut avoir des effets secondaires dès lors qu'on a une mauvaise alimentation ou une mauvaise gestion du sommeil. Comment se mettre à l'abri des effets secondaires d'une mauvaise utilisation de l'IA? Et puis, dernière chose, relier l'IA à nos valeurs, un alignement éthique et spirituel. On y reviendra dans la suite de notre série. Alors, une fois que tout cela est décidé, il faut passer à la pratique et pratiquer sur un premier usage, comme demander un résumé contextualisé pour son travail, et vous verrez qu'on aura bientôt une vidéo proposée qui vous permettra de le faire. Le but, c'est de prendre conscience et de faire la distinction, ce qui est du ressort de l'IA et ce qui est de votre ressort. Parce que si vous l'utilisez dans votre travail, vous vous rendrez vite compte qu'utiliser l'IA change toute votre façon de travailler et que la technologie n'est pas neutre. C'est ça. Alors, je réalise bien que on peut avoir des objections par rapport à ce qu'on vient de vous présenter. Et typiquement, ce qu'on peut entendre, c'est une de ces trois objections. La première est de dire que l'IA, au fond, c'est quand même trop dangereux. On voit quand même trop d'effets négatifs et pervers. Mieux vaut pas y toucher et éviter tout simplement d'interagir avec tout ça. Alors, pour vous rappeler ce qui a été dit, toute technologie a été ambivalente. Hein, Olivier a mentionné l'histoire de Noé. Dans la sagesse biblique, c'est l'histoire, l'exemple positif de l'utilisation de la technologie. Et puis l'histoire de Babel, qui est l'exemple négatif où la technologie peut effectivement nous réduire en esclavage quelque part. Mais comme toute technologie est ambivalente, l'enjeu, c'est l'usage. Donc, certes, on peut réfléchir et se dire, bon, l'IA, c'est trop dangereux, mieux vaut pas y toucher. Mais la vraie question à se poser, c'est quel usage je fais de la technologie, puisque nous, en tant qu'êtres humains, nous faisons usage de toute façon de la technologie. D'ailleurs, si vous voyez cette vidéo, c'est que vous en faites usage. Alors, deuxième objection possible, c'est de se dire, bon, ça prend trop de temps, j'ai pas le temps de m'y mettre, il faut avancer, j'ai pas le temps de me poser ce genre de questions. Et là, on a envie de vous dire, ignorer l'intelligence artificielle, en tout cas, ne pas prendre le temps d'y réfléchir, ça risque de vous coûter plus de temps demain et un vrai risque aussi d'aliénation. Si vous ne prenez pas le temps de réfléchir, vous vous laisserez un petit peu emporter par le flux des choses. Donc, on vous conseille de prendre le temps simplement, c'est ce qu'on fait avec ces vidéos,
pour vous questionner et vous positionner. La technologie n'est pas neutre. Troisième objection possible, c'est de dire, bah, tout ça, ça me paraît un peu complexe. Moi, j'ai pas vraiment le temps de me casser la tête avec ces histoires. J'y comprends rien. Peu importe. Bon, là, on a envie de vous rassurer. Il n'y a pas besoin d'être expert. Il suffit simplement d'adopter une posture d'apprentissage et on est là pour vous amener pas à pas pour pouvoir le faire. D'ailleurs, en accompagnement de ce webinaire, de cet épisode, vous trouverez une vidéo tutoriel pour pouvoir passer à l'action dans votre contexte en réfléchissant à votre relation à l'IA. C'est justement voilà, le but de cette vidéo, en fait, de vous accompagner dans une mise en pratique concrète pour sortir de toutes ces postures passives qu'on vous a présentées là pendant ce temps de webinaire. Et cette vidéo va vous guider pas à pas pour mobiliser l'outil dans un cadre que vous définissez selon vos objectifs et votre réalité professionnelle ou personnelle. L'enjeu, c'est vraiment pour vous d'apprendre à interagir avec l'IA de façon active et intentionnelle pour obtenir des résultats utiles, cohérents et qui soient directement applicables à vos projets. Alors, n'oubliez pas votre bonus gratuit, la grille d'auto-analyse à télécharger. Cliquez sur le lien en dessous de la vidéo. Et puis, si vous achetez le pack premium, vous aurez en plus de ça des fiches complémentaires pour votre propre réflexion personnelle, un atelier pour formuler des prompts clairs. En plus de tout ce qui vient avec cela, vous avez aussi 3 mois d'accès à notre outil d'intelligence artificielle, Noé. Voilà, avec tout ça, n'oubliez pas non plus de cliquer j'aime à cette vidéo et de la recommander à vos connaissances. C'est gratuit et ça nous fait du bien. Merci. On vous retrouve prochainement pour un autre épisode de notre série IA, une hygiène de vie. À bientôt. À bientôt!